Recevons à présent notre premier visiteur qui vient partager avec nous son histoire. Il s'agit d'un pasteur, nous l'avons dit, le pasteur Georges, que nous recevons maintenant sous vos applaudissements. Shalom, pasteur. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Très bien, par la grâce du Tout-Puissant. En tout cas, je suis très content de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et je pense qu'on a eu le temps de changer avant que vous n'arriviez ici. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous avoir au téléphone pour le rendez-vous que vous avez pris, pour déjà échanger avec nous en privé et voir comment est-ce qu'on pouvait vous aider. Vous avez délibérément choisi vous-même de venir de manière publique parce que vous aviez dit que vous souhaitez que votre cas puisse être un cas, je vais dire, de conseil qui pourrait servir également à d'autres personnes. Pour l'ensemble des téléspectateurs, mais également pour notre pasteur consultant, est-ce que je pourrais savoir ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je vous remercie de m'avoir accueilli sur ce plateau. Et sur ce plateau, c'est par le bien d'un collègue pasteur, parce que moi, c'est le pasteur Jérôme. Voilà. Georges ou Jérôme? Le pasteur Georges. Okay. Au fait, c'est l'émotion, vu que je traverse actuellement un moment très très difficile. Voilà. Donc, c'est le pasteur Georges. Et comme je le disais auparavant, c'est par l'intermédiaire d'un collègue pasteur que j'ai connu et j'ai eu votre numéro. Et vu que je suivais l'émission depuis près de 5 ans, comme ça, quand moi et lui on a échangé, il a dit, bon, le cas, comme ton cas est vraiment, vraiment pertinent, il faut essayer d'aller exposer ça. Là, de là-bas, vous allez vous trouver un terrain d'attendre pour voir comment va évoluer votre situation. Que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau aujourd'hui? La personne que j'aimerais ce plateau aujourd'hui, c'est mon épouse. C'est clair que vous avez un souci avec elle. Depuis combien de temps dure ce souci qui vous amène aujourd'hui sur ce plateau? Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Oui. Est-ce que vous avez tenté d'autres voies en dehors du plateau de LMTV pour avoir une solution? Oui, nous avons tenté d'autres voies, mais nous n'avons pas eu de solution. C'est pour cela aujourd'hui, franchement dit, je suis venu. Voilà que ça me gêne et puis c'est un peu honteux de ma part parce que d'habitude, c'est les fidèles eux-mêmes qui viennent, étant un pasteur, vers moi pour m'expliquer leurs problèmes et je les aide. Mais vu que le pasteur lui-même le pasteur en question lui-même va venir sur un plateau pour pouvoir exposer ce problème-là, franchement dit, ça ne relève pas de votre fonction de pasteur. Justement. D'accord. Donc, franchement dit, c'est ça. Avant d'être pasteur, je dirais que vous êtes aussi un homme, donc vous êtes soumis aux mêmes problèmes que peuvent vivre toutes les autres personnes. Donc nous, on n'a pas à vous juger, on n'a pas à vous blâmer pour ça. Vous avez eu confiance au Seigneur au travers de ce plateau. Nous, on est là pour vous écouter et voir comment est-ce qu'on vous aide. Alors, on veut découvrir ensemble quelle est votre histoire. Alors, pasteur Georges, vous avez un souci avec votre épouse depuis 6 mois. Quel est ce problème? Comment est-ce qu'il a commencé? Allez-y, expliquez-nous tout depuis la genèse. Encore une fois, merci. Je suis issu d'une famille pastorale. C'est-à-dire, mon père, c'est un pasteur. Ma mère, elle, c'est une servante de Dieu. Donc, par la grâce et par la bénédiction du Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus, ils m'ont engendré. Donc, depuis l'âge de 5 ans, je les suivais comme ça, à l'église, chaque jour. Arrivé à l'âge de 15 ans, j'ai vu que, puisque dans notre modeste vie, j'ai vu que pourquoi aller à l'école
tout et tout, puisque Jésus-Christ nous suffisait déjà. Il nous suffit déjà et qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin. Il nous bénit, la joie de vivre, tout. Ce n'est pas l'argent seulement qui est le plus important. Voilà, mais c'est l'amour que tu as envers ton prochain. Donc pour cela, j'ai remédié à tout, les écoles, les études, tout. Et je me suis consacré à l'œuvre de l'Éternel. Vous étiez en quelle classe quand vous avez tout arrêté? Franchement dit, j'étais en classe de 5e. Oui, j'étais en classe de 5e à l'époque. D'accord. C'est là que j'ai tout arrêté. Et là, comme ça, après, à l'âge de 20 ans, mon père m'a consacré évangéliste. Donc c'est de là tout est parti. Je commençais à prier, je guérissais les gens. J'évangélisais, je faisais des porte-à-porte pour pouvoir encore une fois soutenir encore l'œuvre de Dieu. Et aussi partager l'onction que Jésus a mis en moi. Et c'est de là tout est parti, un peu. Vu qu'on devait, franchement dit, m'affecter dans une autre ville parce que mon père m'a consacré pasteur. Donc pasteur sur quelle église? C'était quoi le nom de l'église? VPR, Vie de la parole révélée. Donc on devait m'affecter à l'intérieur. Vu que je n'ai pas une cote, c'est-à-dire je n'ai pas de femme, alors le leader comme ça a décidé que j'ai une femme pour pouvoir me soutenir. Chose qui est normale. Parce que de nos jours, les pasteurs d'aujourd'hui, les hommes de Dieu puissants aujourd'hui, oints par le Saint-Esprit, ils ont toujours une femme auprès d'eux qui les soutienne. C'est-à-dire, c'est la parole, c'est la mission de Jésus qui les lie. À part ça, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, mais c'est la mission, la vision que Dieu les a donnée, c'est ce qui suit. Et c'est ce qui est normal. Donc, comme cela, dès à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à côtoyer une sœur qui était dans le groupe musical. Et là, un peu, nous avons commencé à échanger tout et tout. Là, j'ai fait part de ça au leader. Le leader dit, il n'y a pas de souci, mais ensemble, on va même mettre à la pâte pour pouvoir voir comment vous allez essayer de vous mettre ensemble pour pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Il dit non, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, on a eu tout et tout, on a fait le mariage, tout est fini. On nous a affectés à l'intérieur. Nous sommes arrivés à l'intérieur. Lorsque nous sommes arrivés, nos premiers 2 mois d'abord, nos premiers 2 mois dans l'église, il y avait quelque chose de 30 personnes. Je vous dis 30 personnes. Une église qui était là pendant 3 ans. À notre arrivée, il y avait 30 personnes. Moi et elle, moi et mon épouse, nous avons tout fait. Prier, évangéliser, aller exhorter les frères et sœurs sous la pluie, dans les campements. Partout, nous sommes arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 mois, l'église est à 800 personnes. Et franchement, frère, c'est là le calvaire va commencer. C'est seulement dit. La femme, mon épouse, a commencé à changer d'attitude. Elle dit, je sors avec les fidèles, ils rentrent tardivement. C'est-à-dire, il ne suit plus à ses petits soins. Alors, je lui ai fait des reproches en me disant que ça allait... Elle allait arrêter cette... Voilà, ça allait s'améliorer, mais il n'y a pas eu de solution. Et je mettais toujours ça en prière. Je demandais à Dieu de m'aider, d'encore plus renforcer ma foi dans cette situation. Parce que rester à l'intérieur et puis faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Il y a les attaques qui viennent de partout, tout et tout. Donc, je demandais toujours à Dieu vraiment de me fortifier dans ça.
Mais franchement, le comble dans tout ça qui m'a vraiment dépassé et qu'aujourd'hui je suis venu sur ce plateau est que cette dernière, lors d'un entretien tête à tête avec une fidèle de l'église dans mon bureau, ma chère épouse est entrée dans le bureau sans même coquer, entrée brusquement comme ça, et a commencé à faire les bagarres avec la fidèle. Et comme ça, elle a blessé la dame. La dame était dans un bain de sang. J'étais obligé de prendre la dame, la soulever.